À tout juste 20 ans, Camille a fait un choix qui pourrait bien engager toute sa vie. Elle a décidé d'intégrer le corps prestigieux des pompiers de Paris. Pour dire que je m'en vais. Pour prévenir, qu'ils ne me parleront plus pour l'instant. La jeune femme n'est pas la seule à rêver de ce métier. Tous les mois, une centaine de garçons et de filles venus de toute la France tentent de décrocher leur ticket d'entrée chez les soldats du feu. Je pense que ce qui va me manquer, c'est peut-être mon train de vie quotidien, et puis l'habitude que j'ai le matin en me levant. Voilà, je me lève, petit déjeuner, une douche, tranquillement, quoi. Toutes les recrues ont rendez-vous ici, au fort de Villeneuve-Saint-Georges, à 20 km à l'est de Paris. Car avant de devenir pompier et d'exercer en caserne, elles doivent suivre une formation d'excellence. Petite maman, c'est la bonne. D'autant qu'elle quitte sa fille pour la première fois. Oh, c'est bon. Bisous. Bisous, maman. À bientôt. Ouais. Allez, bon courage. Hein. C'est une grande aventure qui démarre pour Camille. Mais pour Martine, c'est aussi une page qui se tourne. Je suis contente pour elle, hein. Il ne faut pas croire, je suis contente pour elle, mais bon, voilà. Elle va rencontrer, découvrir une nouvelle grande famille. Donc voilà. C'est sa vie qui commence. Bonjour, monsieur. Avant de se présenter à son instructeur, Camille franchit la voûte du fort. Un passage mythique pour tous ceux qui ont un jour rêvé de devenir pompiers. C'est beau, puis à la fois c'est émouvant. C'est par là que tous les pompiers sont passés pour suivre leur formation et que maintenant c'est à nous. Tous ces aspirants pompiers partagent la même ambition, servir et sauver des vies. Mais comme Tristan et Corentin, aucun d'entre eux ne sait à quoi s'attendre. J'ai hâte de voir l'intérieur du fort, tout ça. Être vraiment dans la vie de la caserne. Je ressens vraiment le stress du candidat qui arrive, qui va dans l'inconnu pour l'instant. Quoi qu'il en soit, ils n'auront pas le temps de se poser beaucoup de questions. Qu'ils soient secouristes ou ex-pompiers volontaires comme Omar et Alexis, anciens soldats de l'armée de terre comme Tristan, ou bien comme Corentin, totalement novice, la première étape de leur intégration, c'est le coiffeur. Et ce n'est jamais trop court. Nouvelle coupe, nouvelle carrière. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que je me laisse faire. Deuxième étape, le pactage. Bottes, vêtements de sport et tenues officielles, les candidats doivent s'adapter à tous les événements de la formation. Pour les filles, cela paraît moins facile. Je crois qu'il va falloir couper 20 cm de jambes. Et moi, je nage même des fesses, comme partout, sauf de la taille. Dans cette session, on ne compte que 3 filles pour 59 garçons. Et pour tous, c'est la première nuit en caserne. Bon bah nickel. Bah voilà mon lit pour mes 4 prochains mois. Demain commencent les choses sérieuses. Chacun aura à cœur d'aller au bout de son ambition. Extinction des feux, tout le monde dans les lits. Demain matin, réveil, 6 h. Bonne nuit. Devenir pompier de Paris. Incendie. Vous faites la reconnaissance de la barque et vous me confirmez qu'il n'y a personne. Accident de la route, catastrophe, les victimes en danger sont le quotidien des pompiers de Paris. 8500 hommes et femmes mobilisés 24 heures sur 24 pour venir au secours des habitants de la capitale et de la petite couronne. Eh, c'est les pompiers, il faut ouvrir les yeux. Pour intégrer l'élite des soldats du feu, il faut passer par le fort de Villeneuve-Saint-Georges. C'est quoi ce bordel? Vous êtes déjà crevés? Et ses instructeurs. Ah, sortez-vous les doigts! Mais qui sont ces aspirants pompiers venus ici pour se former et s'entraîner? Pendant 6 mois, jour et nuit, nous avons suivi ces jeunes recrues dont l'objectif est d'intégrer la plus grande unité de pompiers d'Europe, quitte à y risquer leur vie. Je
suis rentré à la brigade, la liste, elle s'arrêtait là. Les 5 là, j'étais de leur caserne. Si vous ne savez pas que c'est un métier dangereux, c'est aujourd'hui qu'il faut le retenir. Pourquoi? Parce que le but est qu'il n'y en ait plus un d'entre vous qui arrive sur cette liste. Est-ce que vous êtes prêts à commencer la formation? Oui, chef! Bienvenue au fort. Combien parmi eux iront au bout de leur formation et réaliseront leurs rêves? À eux de prouver qu'ils ont le feu sacré. Petit matin au fort de Villeneuve-Saint-Georges et premier réveil pour les nouveaux venus comme Tristan et Alexis. Ouais, moyen. Ouais, il y a un peu des ronfleurs, mais bon, ça arrive. La lumière qui s'allume à 6 h du matin, qui pique les yeux, les 5 premières minutes on est fatigué, puis après, une fois qu'on est réveillé, c'est bon. Mais tous les deux sont loin d'imaginer ce qui les attend. Avant d'entamer leur formation, leurs instructeurs ont décidé de mettre les nouvelles recrues dans le bain. On bouge plus! À la commande, le caporal Kevin. Si vous avez froid, vous inquiétez pas, moi aujourd'hui je vais vous réchauffer. Vous allez crever de chaud tout à l'heure. Alors, petit rappel concernant l'hygiène, je ne mets pas mes chaussures ni mes claquettes qui traînent par terre au niveau de mes vêtements. Ici, chaque chambrée doit être propre et rangée dès le réveil. Et le chef Laurent a repéré un détail. Ça n'a pas été vidé. Qui, hélas, a échappé aux garçons. Cette section est composée d'anciens pompiers volontaires. Leur formation ne va durer que 3 mois. Alors, le chef Laurent et le caporal Kevin ne laissent rien passer. Ok, un camarade n'a pas su faire son lit. Sous le lit. Tout le monde défait son lit, c'est parti. Pour vérifier la propreté de la chambre, ils ont une technique bien rodée. Les gars, il y en a un qui me file un coup de main, s'il vous plaît. Dégagement d'urgence. Demain sur intervention, vous n'aurez pas besoin d'un camarade. Quand je dis de défaire son lit, c'est défaire son lit. Si je m'en occupe, ça passe par la fenêtre. Dépêchez-vous. Allez, la poubelle, la poubelle. C'est propre, ça? Non, c'est pas propre. Les futurs pompiers l'ont bien compris, leurs instructeurs ne leur feront pas de cadeaux. Quand il est là, on rigole pas. Vous avez eu tout le temps, hier soir, de ranger votre chambre. Ça n'a pas été fait. Vous voulez jouer, y a pas de souci. Je suis joueur aussi. Je vais pas perdre, c'est vous qui allez plier. Vous êtes des crasseux, des pouilleux. Si vous avez cru que le ménage, il allait se faire tout seul dans vos chambrées, je pense que vous vous trompez largement. Dorénavant, le premier que je vois se branler la chouette le matin à 7 h quand j'arrive dans le couloir à refaire le monde, j'ose même pas vous dire ce qui va lui arriver. C'était pas nickel, après, voilà. C'est le jeu, chercher un peu partout là. Comme ça on nettoiera mieux la prochaine fois. Hein. Voilà. On n'a pas le choix, on fait comme on peut et on verra bien comment ça se passera. Tristan et ses camarades peuvent rejoindre leur salle de cours. Ils savent désormais à qui ils ont affaire. Affectés à la section Alexandre, ils seront sous l'autorité des mêmes instructeurs durant toute leur formation. Ça va commencer à piquer un petit peu pour eux, d'ici une semaine. L'accumulation aussi, non? Oui, oui, complètement. Accumulation, fatigue physique, psychologique, mentale, un tout. Alors que le caporal Kevin et ses collègues s'apprêtent à donner leur premier cours, l'autre partie des recrues a été convoquée dans la cour principale du fort. Totalement novice ou pas au niveau en matière de secours, la formation de ces bleus va durer 4 mois. C'est la section Nicolas. Ce matin, Corentin, Omar, Camille et leurs camarades apprennent à marcher en chantant. Allez. Viens. En avant. Marche. Il faut intégrer le pas militaire. Et c'est pas simple quand on découvre l'exercice pour la première fois. Seul, Camille, au dernier rang, semble à l'aise. Section, halte. Quand on met une musique, je sais reconnaître les temps facilement, donc c'est vrai que ça aide pour marcher en rythme. C'est d'ailleurs grâce à la musique que la jeune femme a connu les pompiers de Paris et décidé d'en faire partie. Voici l'orchestre d'Aulnay-sous-Bois dans lequel jouait Camille avant de s'engager. Le hasard a voulu qu'il compte dans ses rangs Jérôme et Jean-Marie, tous les deux clarinettistes, mais aussi pompiers de Paris. Le fait d'avoir connu des personnes qui étaient vraiment dans le milieu, qui m'a vraiment donné envie
d'être pompier. Elle a senti elle-même un déclic, quelque chose qui l'a motivée. L'envie d'aider les personnes, l'envie de le sport. Elle faisait beaucoup de sport. Bon courage. Merci. Merci. Et félicitations. Merci. Bon courage. C'était la dernière répétition pour Camille. Quelques jours plus tard, elle rejoignait le fort de Villeneuve-Saint-Georges. Pour les pompiers de Paris, le chant de section est une tradition. Alors, vu le résultat de ce matin, les instructeurs de la section Nicolas perdent patience. C'est dégueulasse, d'accord? C'est 0 patate. Donc là, c'est négatif, ça. Non seulement les recrues ne savent pas marcher au pas, mais en plus, elles n'ont pas appris leur chant. Le soir, au lieu de vous branler de 22h à 23h, là, eh ben non, vous regardez le chant et vous écoutez le chant. Résultat, en guise de leçon, direction les douves du fort, au pas et en chanson. Enfin, nous partons au feu. Les jeunes recrues s'en tirent bien. À l'époque d'Éric, aujourd'hui sergent-chef, les instructeurs n'auraient pas été aussi indulgents. Nous, vu qu'on ne savait pas chanter, on a chanté sous la neige en slip. Donc bon, on apprenait vite à chanter. Autre temps, autre méthode. Dans la section Alexandre, les exercices ont également commencé. Levez les bras. Ici, vous êtes à la brigade. Vous n'êtes pas dans un jardin d'enfants. On n'est pas là pour vous économiser. Relevez les têtes, là, arrêtez de subir. Les bras sur le côté. Le caporal Kevin a décidé de mettre les futurs pompiers à l'épreuve. Un test qui paraît simple, mais la résistance des Bleus est à dure épreuve. Si vous êtes venu chercher une occupation, vous pouvez repartir d'où vous venez. Ici, c'est un métier que vous êtes venu apprendre. Si vous voulez avoir le niveau requis pour aller en compagnie incendie, il va falloir passer par ces moments-là. Et pour l'instant, vous ne me donnez pas trop l'impression de mecs qui veulent relever le défi. Les muscles tétanisés, les jeunes sont prêts à craquer. Le caporal va pourtant encore augmenter la pression. Vous avez 30 secondes pour être en section. C'est parti. C'est regrettable qu'à 20 ans, je commence déjà à vous faire mal. Normalement, c'est moi qui aurais dû avoir mal le premier. Et c'est pas ce qui s'est passé. Il y en a qui vont vraiment souffrir. 1 minute. Chambre, tenue de sport, t-shirt, short, basket. Top, c'est parti. À compter de cet instant, ce sera toujours plus vite et les exercices ne seront jamais exécutés assez parfaitement. Jusqu'au bout, les gars. L'objectif est simple, vérifier que les recrues sont capables de rester lucides et opérationnels en toutes circonstances, quel que soit leur état de fatigue. Allez, les gars. C'est les habitués à l'opération en compagnie d'incendie. C'est vrai qu'en compagnie d'incendie, ils vont être amenés à faire une séance de sport. Et à l'instant T, dès qu'il y a la sonnerie, il faudra qu'ils se préparent. Regarde le temps. Regarde le temps. Je suis à combien? Plus de 7 minutes. J'ai dit quoi? 1 minute. Déjà ça, sur le temps, c'est merdique. Pour les futurs sapeurs-pompiers de Paris, ces exercices leur rappellent aussi qu'ils sont avant tout des militaires. Est-ce que j'ai mon cul en bas? Ma bite touche le sol? Non, donc j'estime que tu vas avoir le cul levé. Milieu, bas, milieu, bas, milieu, bas, milieu, bas, milieu, bas, milieu, bas, milieu, bas. Profitez, vous êtes payés pour bronzer. 1 minute. SP fin, dépêchez-vous. Et les allers-retours vont se multiplier ainsi pendant près d'1 heure. C'est aussi un moyen pour les instructeurs de créer l'esprit de corps, indispensable aux pompiers dans leur mission. Vous pouvez pas rêver mieux. Le cadenas corporation, le ciel bleu. Au fil de la formation, les épreuves qui attendent les nouvelles recrues vont être de plus en plus dures. Une semaine plus tard, nous retrouvons les apprentis sapeurs-pompiers de la section Nicolas. Dans le dortoir de Camille et des filles, on a encore du mal à s'adapter au rythme de la caserne. Voilà, 5h30, on se lève. C'est un nouveau rythme, on se prépare, on fait les tiges et on va déjeuner. À la maison, généralement, vous vous réveillez à quelle heure? Ça dépend. Entre 9h et 10h. C'est pas pareil. Non, pas trop. Et il y a des détails qui paraissent encore rédhibitoires.
Le chignon, c'est un peu un casse-tête parce que moi, mes cheveux, ils sont super fins, donc ils tiennent pas, donc je suis obligée de mettre plein d'élastique. C'est vrai que le chignon, c'est pas top. En plus, quand on court, moi, il glisse. Donc c'est vrai que je dois m'organiser pour que ça tienne. La vie civile commence à s'éloigner. Au sein de la section Alexandre, les garçons, comme Tristan, se voient déjà pompiers et affichent clairement leur objectif. Tout le mal qu'on va se donner et tout, on peut pas échouer derrière, quoi. Enfin, on espère tous ne pas échouer, mais si jamais ça devait arriver, ça serait vraiment frustrant, ce serait une déception de fou. Parce qu'on espère qu'on va se donner du mal à réviser, mais qu'on réussisse derrière. Allez, vous rassemblez en section. En section, c'est parti. C'est le sergent-chef Alexandre qui dirige l'entraînement. La section porte son nom car il en est le chef. C'est une tradition chez les pompiers. Est-ce que vous êtes prêts à faire un peu de sport, quoi? Oui, chef. Ah, c'est ça que je veux entendre. Que courage, je vais prendre l'échauffement. Allez, bienvenue chez moi. Allez, au gymnase. Et c'est parti pour un échauffement musclé de près d'une demi-heure. En réalité, ce n'est qu'un hors d'œuvre. Le plat de résistance est l'un des exercices mythiques des sapeurs-pompiers, le grimper de corde. Allez, c'est bien. Départ assis, retour debout. Et il faut savoir l'effectuer dans quasiment toutes les positions. Ça devient physique, là. On s'est tapé 20 minutes avant de pompe, les cordes, et puis c'est le jeu du chef, les cordes. On nous fait de toutes les sortes, et ça commence à tirer dedans. Là, pour eux, c'est un jeu, quoi. Pour nous, c'est plus compliqué. Petite corde particulière, d'accord? On monte, on vient se donner une claque sur les fesses, et je vais entendre claquer. Sur cet exercice, Tristan, l'ancien soldat, va éprouver pour la première fois des difficultés. Une situation d'autant plus délicate pour lui qu'il a tout sacrifié pour intégrer les pompiers de Paris. Allez, échec. Jusqu'à quitter son régiment il y a quelques mois et abandonner son grade de caporal d'infanterie. J'ai quitté parce que j'ai trouvé quelque chose qui allait beaucoup plus me plaire, qui me représentait encore un peu plus. Donc il fallait que je change. Et je ne pouvais pas rester à l'armée et après regretter aussi toute ma vie de ne pas avoir fait ce changement aux pompiers de Paris. Jusque-là basé dans le sud de la France avec son régiment, Tristan a depuis choisi de s'installer à Nantes avec sa compagne Solène. Elle l'a suivi sans hésiter. Tristan ne fait rien à moitié et Solène sait qu'il s'est engagé chez les sapeurs-pompiers de Paris pour être le meilleur. Dans tout ce qu'il fait, c'est un gagnant. Faut qu'il arrive dans les premiers. J'aime toujours finir dans les premiers, mais bon, si jamais je venais à pas finir premier, je serais pas non plus déçu. Mais il faudra pas que je sois dans les derniers, quoi. Je suis jamais satisfait, il faut toujours plus, quoi. Je vous l'ai dit, on trie. C'est maintenant que ça commence. Mais vu la rigueur de la sélection, Tristan aura-t-il les moyens de ses ambitions? Car dans la section Alexandre, les concurrents sont nombreux à s'accrocher et à viser haut. Alexis semble au bout de ses forces. Pourtant, il va réussir à puiser encore plus loin dans ses réserves pour terminer l'exercice. Physique, faut toujours aller au-dessus de soi-même, sinon on ne progresse pas. Comme dit le caporal, il faut se faire mal. Et si on se fait pas mal, bon, on ne se fera pas. Vous pensez que vous pouvez aller encore un peu plus loin? Super, Alex, super. On peut toujours aller plus loin, il suffit de le vouloir après. C'est dans la tête aussi que ça se passe, Alexis? Dans la tête, mais aussi l'esprit d'équipe. C'est quand on a des collègues qui m'ont encouragé, ça donnait plus envie de continuer justement. Je pense que seul j'aurais lâché plus tôt. Et là, comme il y a une bonne cohésion d'équipe, je rejoins. Je pense que voilà, ils ont souffert ensemble pour la première fois, je pense, aujourd'hui. Et puis ils ont été un peu en compétition avec leurs gradés, donc ça leur plaît. Pendant ce temps, la section Nicolas se prépare à affronter son premier feu.
Pour Camille et ses camarades, ils n'en sont pas encore à manier une lance à incendie, mais un simple extincteur. C'est pas parce qu'il n'y a pas des grandes flammes que c'est pas intéressant. Faut pas oublier une étape, faut vraiment faire dans l'ordre et correctement. Reteste-le! Tu n'as rien testé là! Voilà! Équipés de leur tenue de feu, ils s'initient au b.a.-ba de leur métier, toujours attaquer la base des flammes. Ok, suivant! On commence à passer tout doucement du milieu civil au milieu de pompiers. Voilà ce que vous, en tant que sapeur-pompier, en tant que civil, vous êtes capable de faire chez vous. Et maintenant, il va falloir commencer à toucher de la lance et apprendre à éteindre les feux comme des vrais pompiers. Et comme un classique des vrais pompiers, il faut maintenant éteindre un feu d'huile de friture, un accident domestique très fréquent. J'ai jamais vu un truc comme ça. Ouais, moi non plus, hein. Moi je suis comme toi. Hein. Pour Camille et les autres, l'inquiétude le dispute à l'excitation. Allez-y, allez-y, voilà. Là c'est bon, vous voyez? C'est correctement mis. Je pense qu'une fois que je l'aurais fait une fois, peut-être que je serais un peu plus à l'aise, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un petit peu de peur, on va dire. Une peur que Camille va devoir surmonter. Baissez-vous bien. Voilà. Très bien. Ça peut paraître ridicule ou juste simple, mais franchement, ouais. Ouais, je suis contente. Une simple serpillière pour étouffer un feu. Mais Omar et tous les apprentis sapeurs-pompiers savourent d'abord leur première victoire contre les flammes. C'est super bien, on voit avec la serpillière exactement comment la réaction, comment nous aussi on réagit à ça. C'est top. On attendait ça avec impatience, quoi. Le premier feu, même si c'est une petite friteuse qui crame, c'est toujours ça et c'est ce qu'on attendait, quoi. C'est pour ça qu'on était venus aussi. Une petite friteuse peut devenir un grand danger. Car si elle n'est pas totalement recouverte ou si l'on essaie de l'éteindre en aspergeant de l'eau, voilà ce qui peut arriver. D'accord? Vous voyez, concrètement, j'ai mis 1 litre d'eau. Imaginez les dégâts dans une pièce fermée. Je pense qu'il n'y a pas meilleure explication. Pour la section Alexandre, les entraînements de pompiers ont aussi commencé. Tendez les bras vers le haut. Et pas de pompiers sans échelle, celle-ci mesure 4 mètres et pèse 8 kilos. Au départ, un simple exercice de manipulation et d'équilibre, mais qui va se révéler épuisant. Déjà, vous êtes à la cabane. Comment ça se fait que votre échelle elle soit à l'envers? Ça tire un peu. Au niveau des bras, ça fait... tout le poids est sur le bras, donc ça travaille au niveau des bras. Alexis s'en sort plutôt bien. Mais après 3 semaines d'efforts intensifs, certaines recrues commencent à craquer. Ça fait 2 fois que je vous reprends. La fatigue, vous la gardez pour vous, ok? Je veux pas voir que vous êtes fatigué. Vous redressez. À leur habitude, les instructeurs ne laissent rien passer. Montrez-moi là que vous en voulez, que vous n'êtes pas fatigué. On lève l'échelle accrochée, plus haut. Encore, en haut de la tête. Voilà. Vous restez comme ça, vous comptez jusqu'à 10 et vous la posez. Les jeunes n'ont pas droit à l'erreur. Et certains sont de plus en plus fébriles. Comme Fabien, par exemple. Non, la main, c'est pas sur le montant extérieur, c'est le montant intérieur. Voilà. Quand elle est longue, la portée à bout de bras, c'est plus ça qui est dur. Dépêchez-vous, comment ça se fait que vous deux là-bas, vous êtes en train de vous économiser pendant que vos camarades, ils ont les échelles accrochées au-dessus de la tête? Pour les instructeurs, il y a trop d'imprécisions et de laisser-aller dans les rangs de ces futurs pompiers. Une petite explication s'impose. Le chef Laurent ne mâche pas ses mots. C'est quoi ce bordel? Vous êtes déjà crevé? Non, chef. Dorénavant, du point A au point B, je vais en courant. Arrêtez de vous préserver. Allez, action! C'est des exercices qui sont assez preneurs en énergie. Donc c'est vrai que là on commence à avoir un petit coup de mou. On va les remotiver, on va les rebooster. Il faut, c'est bien. Frédéric l'ignore encore, mais il y a un des garçons de la section qu'il va être difficile de remotiver.
Pour Fabien, cette remontrance a été celle de trop. Moins d'un mois après le début de sa formation, il jette l'éponge. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens vraiment pas à ma place en fait. Je m'étais fait une autre image vraiment de ce qu'était la formation et le métier en lui-même. Moi-même je me surprends en mal parce que je me pensais beaucoup plus fort que ça. Mais comme je disais à mes camarades, je me retiens de pleurer à 24 heures sur 24. Je suis vraiment... ça fait peut-être bête, hein, mais je sais pas, je saurais pas l'expliquer, c'est la première fois que ça me fait ça. Réfléchis bien. N'est pas là pour retenir les mecs qui veulent partir. Condition physique, tu l'as. C'est juste le mental. Maintenant, le mental, ça se travaille. Voilà. Allez, vas-y. C'est un métier exigeant qui demande beaucoup de confiance en soi. Et là, ce personnage, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en soi parce que dès qu'il a un petit coup de mou, il baisse les bras. Dans la vie de tous les jours, il aura sa propre vie à gérer, mais aussi quand on va être sur intervention, il y aura des choses qui ne sont pas simples à gérer. Tout le monde ne peut pas devenir pompier. À chaque nouvelle session, les instructeurs de Villeneuve-Saint-Georges doivent gérer ce genre d'abandon. Mais la nuit portera peut-être conseil à Fabien. Le lendemain, le jeune homme doit confirmer ou pas ce que dans le jargon des pompiers on appelle la résiliation de son contrat. Et c'est à Alexandre, son chef de section, qu'il doit annoncer sa décision. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je veux rester chef. Tu veux rester? Oui, chef. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? J'en ai parlé à mes camarades qui sont tous venus, presque tous venus un par un pour me remotiver, pour me rappeler pourquoi j'étais venu ici. Ouais. Donc tes doutes, je les comprends. Et j'espère que t'en auras plus. Non. Mais si tu vas pas au bout des choses, tu peux pas savoir si t'es capable. Donc tu restes avec nous? Oui, chef. Jusqu'au bout? Oui, chef. Quoi qu'il arrive? Oui, chef. T'es remotivé? Oui, chef. Alexandre connaît bien ce genre d'hésitation propre aux nouvelles recrues. Pas facile quand on a 20 ans d'assumer un choix de vie aussi exigeant. Tout est nouveau d'un coup, c'est un doute. C'est pas une perte de motivation et il faut qu'ils arrivent à faire le distinguo en fait. On se dit qu'est-ce que je fais là? Le virage est un peu trop serré et les changements est radical et donc oui, ça arrive souvent d'avoir des doutes. La brigade de sapeurs-pompiers mérite sa belle renommée. Chocolat blanc, t'aimes? Allez, parfait. Merci, gros. Rien de rien. Maintenant que j'y pense, je me dis que ça aurait été bête de lâcher un rêve aussi vite pour un petit coup de mou dû au manque de la famille, à la fatigue surtout aussi, parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte, plus le temps passe, plus on se rend compte qu'avec la fatigue, on est beaucoup plus irritable. Donc oui, ça aurait été bête. D'autant que dans quelques heures, les futurs pompiers vont avoir droit à l'un des tout premiers quartiers libres de leur formation. Mais avant, dans un coin du fort, la section Nicolas se prépare à l'une des épreuves emblématiques des sapeurs-pompiers de Paris. Sous cette voûte, la planche attend les jeunes recrues. Située à 2,40 m du sol, tout sapeur doit être capable d'y grimper, ce qui inquiète particulièrement Corentin. Pour moi, c'est la première, donc j'avoue que j'ai un peu chaud. Un peu d'appréhension? Ouais. Là, je pense pas que je vais la passer avec l'appréhension et tout. J'ai un gros doute. J'ai un doute. Avec le mental? Ouais, avec le mental. Après, j'ai un doute quand même. Ah, voilà, pas le doute. À l'origine, cette planche-là, si vous ne montiez pas la planche, vous ne montez pas dans les camions d'incendie. Ça montre un peu votre condition physique pour monter dans les camions. Le ton est donné. Omar est l'un des premiers à tenter l'épreuve. C'est un ancien pompier volontaire, alors la planche, il connaît. Pour Omar, c'est gagné. Marche. C'est maintenant au tour de Camille de passer l'obstacle. Et là. 1, 2, 3. Stop. Pour les filles, l'épreuve est différente. Elles doivent se hisser en traction sur la planche et s'accrocher pendant 30 secondes. Alors, tu lâches pas, tu tiens. Allez, ça tient. Et je veux pas devoir lâcher d'un coup. Tu lâches pas d'un coup. Allez, tu continues, tu continues.
Allez, encore, tu lâches rien. Tu lâches rien. Encore. Camille tiendra 20 secondes avant de lâcher prise, suffisamment pour obtenir une bonne note. 15 sur 20. Corentin, lui, n'a pas l'air serein. Cette planche, c'est tout ce qu'il redoute. Attention. Fais pas n'importe quoi. Sa deuxième tentative sera-t-elle plus concluante? Attention, pas. Manque d'abdos. Ouais. Manque de dos. Et les dorsaux aussi. Pour tous ceux qui n'arriveront pas à monter cette planche d'ici la fin de leur formation, la sanction sera sans appel. Ils n'intégreront pas les pompiers de Paris. Je redoutais ce moment et du coup, la semaine prochaine, je vais commencer à aller faire un peu de sport et faire des tractions et monter la planche au maximum. Donc il y en a, pour certains, c'est pas gagné, je vous le dis. Là, il n'y a pas de secret, là. On est dans la vraie vie, là. Après ce genre d'effort, nul doute que les apprentis sapeurs vont avoir besoin de se détendre. Nous sommes mercredi, premier quartier libre pour toutes les jeunes recrues depuis leur arrivée au fort. Et en quelques minutes, changement radical d'ambiance au sein de la section Nicolas. Ça fait vraiment du bien. Puis on est quand même mieux dans ses propres affaires. Là, on flotte. On n'a pas d'ampoule, pas mal de pieds. Et voilà. Maintenant, on peut y aller. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. De remettre la tenue civile et de voir tout le monde excité comme ça et de pouvoir sortir du fort, franchement, c'est inexplicable. Vous êtes heureux là? Ah ouais, carrément. On est tous heureux là, regardez, ils sont tous excités. Les gars, on va se coiffer ou quoi? Non? T'as vu nos cheveux? Ouais, coiffé. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'est pas sortis. Bon les gars, premier QL. Un QL pour quartier libre prévu de 17h à 23h qu'ils vont passer à Paris tous ensemble. Cet esprit de corps, c'est ce qui a motivé Omar pour intégrer la formation. La même raison qui l'a poussé il y a 3 ans à devenir pompier volontaire dans sa ville du Loiret. Omar a trouvé dans cet engagement la reconnaissance qui lui manquait plus jeune. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal, on m'invitait jamais aux anniversaires. C'est l'intégration, on va dire, mais bon, quand j'étais petit, c'est vrai que j'avais eu un petit peu ce souci-là, mais maintenant, quand je dis aux gens que qu'est-ce que tu vas faire plus tard et que je leur dis je vais rentrer à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est là qu'ils se disent ah ouais, en fait, c'est pas parce que je suis né en France, mais c'est pas parce qu'il a des origines ou quoi qu'en fait, il réussira pas comme les autres. Pour Mina, sa maman, le chemin parcouru par son fils est une vraie fierté. J'espère que ce soit un modèle, un exemple pour les autres jeunes, les petits jeunes qui viennent du métissage. Si on veut faire quelque chose dans ce pays, on peut. Du côté de la section Alexandre, on se prépare aussi au quartier libre. Mais l'ambiance est beaucoup moins détendue. On a 15 minutes pour se préparer, justement, on doit ranger la tenue de feu, se doucher, s'habiller en civil et être rassemblés en bas. Sachant qu'il faut toujours être en avance, donc en gros 15 minutes est égal, on n'a que 10 minutes en fait pour être prêt. Après l'exercice de l'échelle de la veille, la section a été sanctionnée par ses instructeurs. Quartier libre raccourci, le moral des troupes et celui de Tristan s'en ressentent. Est-ce que c'est pour faire une sélection et éliminer du monde? Ou est-ce que c'est comme ça tout le temps? Je sais pas, mais en tout cas, là on sent bien que les corps sont en train de souffrir et on n'a jamais le temps pour se reposer. Donc on se pose des questions, on se dit comment ça va se passer, est-ce que ça va s'améliorer ou pas, on ne sait pas. En attendant, Tristan et ses camarades n'ont que 2 heures pour se détendre. Pour eux, pas question donc de goûter à Paris à ses plaisirs, et ce sera un simple kebab à côté du fort. Ça nous fait un peu de bien quand même de souffler un coup, d'être tranquille, vraiment en mode civil, discuter simplement, sans pression, sans être regardé derrière ou surveillé. Donc ça nous permet quand même de souffler, même si c'est pas long, ça nous permet de souffler. Deux heures plus tard, il faut déjà rentrer. Cela fait maintenant 3 semaines que les futurs sapeurs-pompiers de Paris se forment et s'entraînent. Et en passant sous la voûte du fort, Tristan mesure tout le chemin qu'il reste à parcourir.
On était vraiment content de l'avoir là, quand on est rentré. Maintenant qu'on l'a vu, ça fait plus autant d'effet que ça a fait au départ. On dit dès qu'on passe cette voûte-là, on sait que derrière, on va croquer. Donc c'est différent maintenant. Bon, on espère en ressortir avec la formation en poche. Pour Tristan, Camille, Corentin, Omar et les autres, le diplôme est encore loin. Ils vont devoir faire face à de nouvelles épreuves et souvent être contraints de puiser dans leurs ressources. La manœuvre, c'est de la merde. C'est la dernière fois que je vois une manœuvre de ce type-là. La seule façon pour leur instructeur de vérifier qu'ils ont toujours le feu sacré. Les apprentis sapeurs sont maintenant à mi-parcours de leur formation. Leurs corps sont affûtés et ils ont appris à résister à la pression. Ils doivent désormais affronter des situations quasi réelles. Camille, Corentin et Omar vont pour la première fois être au plus près des flammes. J'ai jamais fait moi ça. Du coup, je sais que ça va chauffer un peu, donc un petit coup de stress quoi. Je peux rassurer. Allez, on se dépêche. Pour cela, ils doivent s'équiper de leur tenue de feu complète avec l'appareil respiratoire isolant, l'ARI dans le jargon des pompiers. Ah, sinon c'est impossible de respirer dans les fumées, il y a trop de... Tout ce qui est surtout monoxyde de carbone, ça c'est le plus important. Et c'est vraiment, c'est impossible de respirer dans les fumées sans aérer, pas possible. Ça donne vite la toux. Allez, applique-le bien, plaque-le bien. Pour Camille, la pression monte de quelques degrés. C'est des fuites, je vais prendre, c'est Il n'y a pas de fuite, t'inquiète. Regarde, magique. Il y a des fuites. Elle va donc devoir faire plusieurs essais. C'est bon? Ah, c'est serré là. Avant de trouver un masque à sa taille. Super. Un peu beaucoup stressé, ouais. Il va falloir qu'on la surveille un petit peu dans le caisson, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Camille fin prête, tout le monde va maintenant entrer dans ce caisson très spécial. Un dispositif permet d'y reproduire un feu de charpente, flamme et fumée à l'appui. Regarde-moi, c'est bon? Allez, tu rentres. Objectif, tester sa résistance à la chaleur et surtout au stress. Tout ça à genoux et à une température de 260 degrés. L'équivalent d'un thermostat 8-9 pour le four de votre cuisine. Au bout de quelques minutes à cette température, même notre caméra a cessé de fonctionner. Les recrues, en revanche, ont bien géré la situation. On se déshabille rapidement, on est toujours en train de chauffer là. C'est bon. C'est vraiment sympa, j'ai vraiment bien aimé. On se rend vraiment compte en pratique de toute la théorie qu'on voit depuis un moment. C'est les premières sensations avec un feu, donc c'est super impressionnant. Avant d'entrer ici, le feu, c'était pas spécialement quelque chose qui me passionnait, quoi, mais ouais, on apprend à le connaître ici, donc ouais, finalement ça me plaît et c'est génial. Pour beaucoup, lutter contre le feu est ce qui a motivé leur engagement. Sans doute aujourd'hui ont-ils un peu mieux compris la devise des pompiers de Paris, sauver ou périr. La nuit tombe sur le fort de Villeneuve-Saint-Georges. Et à 1h du matin, les recrues de la section Alexandre dorment depuis longtemps. Ce n'est pas le cas de leurs instructeurs qui leur ont préparé une épreuve particulièrement réaliste. En silence, ils commencent par réveiller l'une des deux chambres de la section. Pas un bruit, debout. Vous habillez. Habillez-vous. Chut. Habillez-vous. Pas de bruit. Chut. Allez, on s'habille. Eh, t'émerges, grand. Allez, tenue SPF1. Les gars, on va se déplacer. Pas un bruit. Vous nous suivez. Vous êtes l'un derrière l'autre, la main sur l'épaule de votre pote de devant. Le premier qui parle, il se fait dessouder. Allez. Baissez la tête. Baissez la tête. Allez, on baisse la tête. Encore mal réveillés, ils se dirigent à tâtons vers ce qu'ils s'imaginent être un nouvel exercice physique. Allez. Face au mur, tête baissée, il n'y en a pas un qui se retourne.
En fait, c'est de la musique forte, des boules à facettes et des fumigènes qui les attendent. Alexandre et ses hommes ont reconstitué une boîte de nuit dans laquelle s'est déroulée une attaque terroriste. Attention, on ferme les yeux, ça va gicler. Et ce sont les apprentis sapeurs qui endossent le rôle de victime. Une simulation inspirée d'une réalité dramatique, les attentats du Bataclan. Avec le son, la fumée, les gens qui crient, c'est très impressionnant. Donc d'autant plus au réveil. Et c'est là où il faut vraiment arriver à se mettre tout de suite dans l'ambiance du sauveteur. D'accord? Et pas se laisser submerger par ses émotions, quoi. Et c'est pour ça que tout est mis en place, en fait. C'est good? Ok. Les instructeurs vont maintenant chercher les autres recrues de la section. Ce sont elles qui doivent agir en sauveteur. C'est là où on va commencer déjà à voir la réaction de certains en plein sommeil. Là, on va voir qu'il y en a, ils savent plus où ils habitent. On y va. Allez, debout! Allez, 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 allez! Vous avez 2 minutes pour vous mettre en tenue de feu. 2 minutes, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, on se réveille, on s'habille. On fait déjà 20 secondes. Nombreux jeunes sapeurs-pompiers sont totalement désorientés. Dépêchez-vous, il y en a qui prennent tenue de feu, allez, 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 allez. On s'en fout là, ferme pas ton placard, tu déconnes. Allez, 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 allez. Ça fait 1-10 que vous êtes assassonnés. Vous êtes toujours pas en bas, c'est pas normal. Les instructeurs mettent la pression sur les retardataires. Il vous reste exactement 35 secondes. Hop, le premier camion est en train de partir. Il vous reste 10 secondes. Normalement, les engins, la nuit, doivent décaler entre 3 à 4 minutes. C'est-à-dire qu'à partir de là, nous, on va être hors délai, notamment pour arriver sur intervention. Là, c'est la vie de personnes qui peuvent être en jeu. Donc, eux, il faut que ça percute très vite. Allez, vous me suivez, c'est parti. Les recrues suivent au pas de course sans savoir où elles vont. Les instructeurs vont tester leur réaction lors de l'exercice. On est là, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on y va, vous restez près de moi. Allez, suivez. Dans la cave, c'est une simulation de scène de chaos. Les sapeurs victimes ont pour consigne de crier et de faire du bruit afin de créer du stress chez les sauveteurs. Ok, stop, allez. Emplacement du matériel, là-bas. Allez, posez le matos, posez le matos. Vous êtes deux, vous êtes deux. Vous me faites un pansement compressif à carotide. Allez, tourniquet. Si t'en as plus, tu me fais un truc de fortune. Allez, tu me fais un garrot de fortune. Face aux multiples blessés, certains apprentis pompiers semblent complètement perdus. Ils savent que ce n'est qu'un exercice, mais ils sont incapables de réagir seuls. D'accord, tu me fais un garrot tourniquet, c'est parti. Allez, on évacue, on sort, on sort. En tout et pour tout, l'exercice n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Victime, sauveteur, à l'intérieur, fin de manœuvre. C'est le moment du bilan et pour la première fois, Tristan et ses camarades prennent la mesure du métier. L'adrénaline fait qu'on percute directement, on n'est pas fatigué, on fait tout rapidement. Et on exécute les ordres qu'on reçoit directement. Mais c'est une autre leçon que le chef de section Alexandre veut que ses futurs pompiers retiennent. On est la génération attentat. Vous êtes la génération attentat, je suis la génération attentat. Vous allez intervenir sur des attentats. Moi, je risque de commander sur un attentat. D'accord? On est tous dans le même bateau. Voilà. Et aujourd'hui, il faut le comprendre. Il faut prendre ça en compte et en considération. Demain, sur Paris, tout peut arriver. Tout peut arriver, pour vous comme pour moi. Le soir de l'attentat terroriste du Bataclan, 430 pompiers de Paris ont été mobilisés et plusieurs centaines de victimes ont été prises en charge par leur compagnie. Nous sommes vendredi et ce soir, toutes les recrues partent en week-end pour retrouver leur famille. Mais avant, une nouvelle épreuve attend les jeunes de la section Nicolas. Les instructeurs du fort vont tester leur niveau de natation. Je vous explique l'examen. Vous réalisez 100 mètres. La piscine fait 25 mètres, c'est 2 allers-retours 100 mètres. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question. Évidemment, l'épreuve est chronométrée. 1:36. Comme pour la planche, s'ils ne réussissent pas cette épreuve en moins de 3 minutes 10, ils n'obtiendront pas leur casque de sapeur-pompier de Paris. Alors que jusque-là, il avait survolé la formation, Omar semble beaucoup moins sûr de lui.
pas trop mon point fort, la piscine et vous. Je pense que je l'ai fait les 100 mètres. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas là. Puis, Mais quand les premiers terminent l'épreuve, Omar est loin derrière. La ligne 3. Eric, l'instructeur, vient l'encourager. N'hésite pas à faire des grands mouvements. Tu feras des grands mouvements, tu iras vite. Ah mais s'en fout que c'est pas ton truc, faut que ça devienne ton truc, je sais. S'il veut intégrer la brigade, Omar va avoir besoin de ce genre de conseils et de sérieusement s'entraîner. Pour d'autres, l'épreuve est une partie de plaisir. Corentin excelle dans la discipline et il a le triomphe modeste. C'est que 100 mètres. Il y a pire quand même. J'ai fait pire, donc ça va. En revanche, celle qui n'est pas à la fête, c'est Camille. Son problème est toujours le même, le stress qui lui fait perdre tous ses moyens. Ça va aller ? Je suis déçue, quoi. J'ai fini en brasse, donc bon, c'était pas l'objectif, quoi. Mais je suis trop stressée, franchement, je stresse pour rien. C'est pas si je perds tous mes moyens à chaque fois que j'ai un test, donc voilà. Je suis stressée, j'ai mon cœur qui s'emballe et du coup, sur l'épreuve, je suis nulle, quoi. La jeune femme doit rapidement corriger le tir. Car ce qui les attend maintenant est nettement plus difficile. Il faut aller chercher un mannequin de 20 kilos à 4 mètres de profondeur. Pour cette deuxième épreuve, Omar et Camille vont puiser dans leurs réserves. Mais pour les deux jeunes sapeurs, c'est réussi, même si Camille en sort totalement épuisée. J'en peux plus. Vivement le week-end, j'en peux vraiment plus. J'en peux vraiment plus. En revanche, 2 recrues du groupe ont échoué. 4-5 échecs. Venez voir, donnez vos noms. Vu l'enjeu de l'épreuve, l'adjudant Nicolas est particulièrement déçu. Apparemment, le mannequin en plastique, il est meilleur que toi pour le moment. Hein? Tu veux être sapeur-pompier? Après toi, qui sauve les vies dans l'eau? Allez, prêt? Dans l'inconscient collectif, qui est capable de sauter dans l'eau pour sauver une vie? Un pompier, on est bien d'accord. Donc le minimum, c'est au moins d'être capable de nager 100 mètres et puis d'aller chercher un mannequin au fond de l'eau. Bon, quand ils vont être en pro, s'il y a un gamin qui tombe dans l'eau, dans la rivière, ils vont faire quoi? Ils vont dire désolé ma petite dame, je ne suis pas allé chercher votre enfant parce que je ne sais pas nager. Bah, vous avez un sac de pompier, je pensais que vous étiez pompier. Si pour certains l'épreuve va sûrement provoquer une remise en question, pour d'autres, c'est la promesse d'un bon week-end en famille qui s'exprime. Moral au beau fixe après son passage en piscine, Corentin va prendre le TGV pour Montpellier. Ça va faire du bien un peu là, ça va me changer un peu de Paris. Je vais revoir mes parents quand même, ça fait 3 semaines, ça fait longtemps. Malgré le rythme soutenu de sa formation et le déracinement, l'engagement de Corentin n'a jamais été aussi fort. Je ne regretterai jamais d'être là. Quoi qu'il se passe plus tard, formation ratée, formation réussie, ou toute autre chose, il faut jamais regretter d'être venu à un truc comme ça. C'est pas tout le monde qui peut faire la formation, pas tout le monde qui peut la réussir. C'est pas tout le monde qui va acquérir une expérience comme celle-là. Valérie, la mère de Corentin, est venue le chercher à la gare. Ça va? Bah ouais. Ça va et toi? La forme? Bah ouais. Ça a été? Bah oui. Ouais, ça va. J'ai dormi tout le voyage. La famille de Corentin habite dans une maison à quelques kilomètres de Montpellier. Le jeune homme y retrouve sa chambre d'adolescent, son ancienne vie. Ça fait longtemps. Ah bah ça fait longtemps, putain. Pas de revue de chambre, pas de réveil à 5h45, pas de petit déj à 6h, c'est tout pour mes parents, sinon ils vont gueuler. Non, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Alors que Corentin savoure son premier moment de liberté depuis longtemps, ses parents sont allés chercher l'album de famille. Car la vocation de leur fils s'est déclarée très tôt. Bon, on va lui donner. Qu'est-ce que c'est cette photo? Alors, c'est deux photos de Corentin à la caserne de Bondy dans le 93 avec une sortie à la crèche. Ah, il est quand même pas vieux. Et voilà. J'avais la même coupe.
Et puis avec sa tête. Et c'est les mêmes casques qu'on a maintenant. Et qui lui cru que 15 ans plus tard, je porterais le même casque sur la tête, quoi. À l'époque, Corentin n'a que 3 ans. Mais ce qui émeut le plus Fabrice, son papa, c'est que son fils puisse appartenir un jour au corps d'élite des pompiers de Paris. Je suis fier parce que c'est un militaire. Alors moi, je suis ancien militaire, donc évidemment, ça, c'est... D'ailleurs, il me remet ça là-dessus. Voilà, c'est une fierté. Ça fait plaisir de savoir qu'on a rendu fiers, pas que nos parents, mais tout le monde, quoi. Donc, ouais, tous nos amis, tout le monde, enfin... Mais Corentin n'est pas au bout de ses peines. Avec ses camarades, il doit suivre encore 2 mois de formation. Ce n'est pas le cas des jeunes sapeurs-pompiers de la section Alexandre qui, eux, passent leur dernier moment au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Dans quelques jours, ils seront envoyés en stage d'immersion dans les compagnies d'Île-de-France. Alors, avant de partir, leur chef Alexandre leur a préparé un dernier défi. Mettez-vous en rang par 3. L'épreuve de la planche, mais pour la première fois en tenue de feu. C'est encore plus dur et l'exercice est éliminatoire. En compagnie, demain, vous allez arriver, dernier sapeur arrivé. Toute la garde va vous regarder. Si vous êtes péchu, si vous êtes dynamique et vous la montez, vous marquez des points. C'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. C'est reçu? Oui, chef! Parfait. Et comme à chaque fois, le chef de section montre l'exemple. Trois premiers, à la planche. Marche. Les recrues enchaînent avec des réussites diverses. Allez, échec. Alexis, lui, passe l'épreuve sans grande difficulté. Dans les rangs, le visage crispé, Tristan attend son tour. 3 suivants, à la planche. Marche. Hop, 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 hop. Malgré ses efforts, l'ancien soldat d'infanterie ne réussira même pas à se hisser à la hauteur de la planche. Allez, en bas, échec. Je donne tout ce que je peux et ça monte pas. Si j'arrive pas à la monter à la fin des 3 mois, je serai échec à la formation et je pourrai pas devenir pompier de Paris. Donc, ce sera un gros échec pour moi et j'accepte pas les échecs. Donc, j'espère que d'ici là, j'arriverai à la monter. Le jour où ils vont y arriver, eh ben, c'est l'accomplissement de leur formation et c'est ce qui leur permet d'être fiers de monter dans les camions. Donc c'est voilà, c'est mythique. Elle fait peur quand même. Hein. Oui, elle fait peur. Pourquoi? Parce que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul face à une planche, tout seul face à vous-même. Et puis il faut y arriver. Et c'est pas un exercice facile. Techniquement, musculairement parlant, c'est pas facile. Heureusement pour Tristan et ses compagnons d'infortune, le stage d'immersion prévu dans sa formation n'est pas conditionné à la réussite de cette épreuve. Centre de secours de Chaligny, 12e arrondissement de Paris. L'une des plus anciennes casernes de la capitale. C'est ici que Tristan a été affecté pour quelques jours. Il va y effectuer les mêmes missions que les autres pompiers, mais en observateur. Oui, ça commence. On arrive en caserne, donc on ne connaît pas encore, on va voir comment ça se passe. On a un peu de stress, parce que bon, c'est l'inconnu pour nous. Ce caporal-chef va l'encadrer durant son stage. Bonjour caporal-chef. C'est le sapeur qui sera avec vous au VSAV. D'accord. Mais les présentations ne vont pas durer plus longtemps. Une alerte vient de tomber. Voilà, une intervention. Je prends ma tenue de feu, caporal-chef. Pardon? Je prends la tenue de feu. Tu la mets dans le VSAV. Je la prends dans le VSAV, oui. À peine arrivé, Tristan part déjà sur sa première mission de secours à victimes. Avec plus de 13 000 interventions par an, cette compagnie est l'une des plus sollicitées de Paris. Non, faut pas être malade là quand on est derrière. La victime est une petite fille de 6 ans. Les interventions avec les enfants sont celles que les pompiers redoutent le plus. Celle-ci est en pleine crise d'asthme aiguë. Tu arrives pas à parler? Bon, il y a un docteur qui va arriver, d'accord? T'en fais pas, ça va aller. C'est pour ça qu'on n'est pas venu pour rien, c'est vraiment une détresse. Donc, en plus, c'est une détresse pour un enfant, donc ça fait toujours un peu plus de pitié pour un enfant qui souffre. Donc là, on se sent vraiment utile. Quelques minutes plus tard, l'équipe médicale arrive.
L'état de la fillette a encore empiré. Tu la poseras en bas. Le médecin décide de la faire hospitaliser. On est parti. Tout va bien, c'est bon? C'est l'équipe de Tristan qui est chargée de la transporter. Et pour la première fois, le jeune homme éprouve l'immense satisfaction de remplir sa mission de pompier de Paris. Dans quelques jours, avec ses camarades de section, Tristan passera l'examen final qui validera sa formation. Et il n'aura pas le droit à l'erreur. Vous venez de perdre des points sur un truc tout bête. C'est clairement le stress, hein. J'en ai parti directement tête baissée alors qu'il y avait les gants à mettre. Quant aux recrues de la section Nicolas, elles sont encore loin de porter le fameux casque qui officialise le statut de pompier de Paris. Bien des épreuves attendent encore Corentin, Omar et Camille.